Si toi aussi tu penses que tout est foutu, que t'arriveras jamais à changer et que ça sert à rien de réessayer et encore réessayer, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Moi aussi, clairement, j'avais cette sensation de jamais réussir à avancer. Il y a quelques mois, au mois de mai 2025, je me suis dit que j'allais publier une vidéo par jour sur TikTok. Ce que j'ai tenu pendant près de plus de 200 jours, jusqu'à arriver à la fin de l'année 2025. Et clairement, des fois, je me dis que c'est pas assez. C'est pour ça que tu me vois aujourd'hui devant cette caméra avec cette vidéo YouTube. Pour commencer, si tu me connais pas, et clairement c'est ma première vidéo, donc je pense pas que tu m'aies déjà vu sur TikTok, je vais me présenter. Moi c'est Charlie, j'ai 29 ans et je suis arrivée à un stade de ma vie où j'ai plus envie de me prendre la tête. Si j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de le faire. Et pendant trop longtemps, j'ai repoussé en me disant que c'était pas pour moi, que c'était pas maintenant et qu'à un moment donné, je pouvais pas le faire, je ne me permettais pas de le faire. Comme je vous disais en introduction, au mois de mai, j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok. Et vraiment, ça m'a permis de m'ouvrir à autre chose. J'avais déjà commencé un peu l'année dernière à faire des vidéos sur YouTube, etc. Mais j'avais jamais trouvé le truc qui me plaisait. En fait. J'avais essayé de me lancer dans la finance, ça me plaisait pas forcément parce que c'est déjà mon métier et que j'ai pas envie de faire ça. Là, je me suis juste dit, arrête de te prendre la tête, fais quelque chose qui te plaît. Et en fait, ce qui me plaît, c'est juste de discuter comme ça et de pas me prendre la tête. Je n'aime pas les choses où j'ai besoin de réfléchir, en fait. Aujourd'hui, je décide de me lancer sur YouTube parce que, déjà, j'ai envie de vous partager des formats un peu plus longs, les 1 ou 2 minutes par jour. Au bout d'un moment, je sais plus trop quoi vous dire et sur YouTube, je pense qu'on peut plus partager, aller plus dans le fond des choses et ça m'intéresse beaucoup plus. Beaucoup trop de plus dans cette phrase. Quand j'ai commencé à filmer ces vidéos TikTok au mois de mai, mon objectif premier, c'était de me remettre en forme, me remettre à faire du vélo, marcher et perdre du poids. Au fur et à mesure du temps, mon objectif, il a pas vraiment changé de ce point de vue-là parce que je souhaite toujours me remettre en forme, mais clairement, depuis le mois de mai, pas grand-chose a bougé de ce niveau-là. Je me suis plus épanouie, je dirais, mentalement. Je me suis permis de faire des choses que je ne me permettais pas de faire avant. J'ai décidé de m'acheter un vélo et je me suis mis à faire du vélo et franchement, ça m'a fait du bien. Bon là, ça fait quelques semaines que j'ai pas refait de vélo parce qu'il fait vraiment très très froid, il faut l'avouer. Puis je me suis enfin permis d'acheter un utilitaire pour le transformer en van. Et ça, c'était une très grosse étape pour moi. En fait, ça fait des années que je rêve de faire ça, mais je me suis jamais lancée parce que ce n'était jamais le bon moment. Ou en tout cas, je me disais que ce n'était jamais le bon moment pour moi. J'ai eu le travail, ensuite j'ai acheté une maison, j'ai dû faire des travaux dans la maison, etc. Bref, jamais le bon moment. Et puis, là, il y a quelques mois, au mois de septembre-octobre, je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi. De toute façon, c'est le moment ou jamais, en fait. Si je le fais pas maintenant, quand est-ce que je vais le faire ? Eh bien, je pense sincèrement jamais. Donc, il faut que je le fasse. Et ces vidéos YouTube font partie de cette même réflexion. Aujourd'hui, je veux faire les choses que j'ai envie de faire. Je veux arrêter de me prendre la tête et de me dire non, je le fais pas parce que si, parce que ça. Non, je pense à moi en premier et je me lance. Voici l'objet de cette première vidéo. Ce que je veux partager sur cette chaîne, en fait, c'est que même quand on part de loin, qu'on a été longtemps la tête dans le guidon, ce que j'ai fait pendant 5 ans, j'ai pas arrêté de bosser, et ben à un moment donné, on peut décider de dire stop et de faire ce qu'on a envie. Et vraiment, c'est ce que j'ai envie de vous partager sur cette chaîne, de se dire que même à 29 ans, et ben on peut y aller, même à 30 ans, même peu importe l'âge qu'on a, si on a envie de faire quelque chose, il faut y aller. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris que très récemment et que j'ai envie de partager avec vous parce que je trouve ça tellement important en fait, de juste faire les choses et d'arrêter de se prendre la tête sur les conséquences qu'il peut y avoir derrière, même si bon, des fois clairement, il faut réfléchir avant d'agir. Mais quand on a un rêve, quand on a quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, il faut y aller, il faut foncer. Si on a l'opportunité de le faire, il faut pas hésiter. Le point de départ des vidéos au mois de mai, ça a été la perte de poids. Parce que ça fait des années que j'ai des problèmes avec ça, que je n'arrive pas à avancer, que quand j'essaye de faire attention, je lâche au bout de quelques jours. Et en fait, je n'y arrive pas et je n'y suis pas plus arrivée dans cette année 2025 entre mai et décembre en fait. Parce que je suis toujours au même point et ça n'avance pas. Je pense sincèrement que ça n'avance pas parce que le problème n'est pas forcément physique, mais il est surtout mental de mon côté. J'ai un slogan sur ma chaîne YouTube qui est reprendre le pouvoir sur mon corps et mon mental. Clairement, ces 7 derniers mois, je pense avoir repris un petit peu de pouvoir sur mon mental, mais clairement pas sur mon corps. Mais c'est un début. Je suis pas coach, je suis juste une personne qui partage son ressenti sur les réseaux sociaux. Et si je peux aider à travers ces vidéos, ne serait-ce que quelques personnes qui sont comme moi, qui ont l'impression d'être au fond du trou et qui un jour se disent non, en fait, il faut que je pense à moi
avant tout. Et il faut que j'avance et il faut que je fasse quelque chose que j'aime. Et clairement, aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai envie de faire. Faire quelque chose que j'aime et arrêter de me prendre la tête avec les choses qui m'ennuient. Je pense sincèrement qu'on ne peut pas tout faire bien du premier coup. Et clairement, personnellement, j'y arrive pas. Si vous voulez un exemple qui réussit tout du premier coup et qui vous montre que le positif sur YouTube, ne vous abonnez pas, ne suivez pas ces vidéos, c'est clairement pas ce qui va se passer. Parce que je me connais, parce que je sais aussi qu'on ne peut jamais réussir du premier coup. Toujours faire et défaire pour y arriver. Mais avec de la volonté, de la patience, de la motivation, on peut tout réussir. Et clairement, c'est ce que je veux faire. Je veux réussir à aller mieux d'un point de vue mental et d'un point de vue physique. Parce que l'un ne va pas sans l'autre, mais pour ma santé et pour la suite de ma vie, etc., je veux aller mieux. Et ça, c'est quelque chose que je veux ancrer dans ma tête pour pouvoir avancer. Je pense que tant que mon mental n'ira pas, mon corps n'ira pas, et tant que mon corps n'ira pas, mon mental n'ira pas beaucoup mieux. Donc les deux sont à associer. Si jusqu'à maintenant cette vidéo te parle, tu te retrouves un peu dans ce que je dis, dans ce que je ressens au quotidien, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like et à mettre un commentaire. Ça donne vraiment de la force et ça va permettre à cette chaîne d'évoluer et j'espère de pouvoir aider un maximum de personnes. Il y a quelques mois, quand je me suis lancée sur TikTok, j'ai écrit un guide dans lequel je parle de mon ressenti, de ce que j'essaye de mettre en place pour aller mieux. Et clairement, des fois, même moi, je relis ce guide pour me remettre les idées en place. Donc si ça t'intéresse d'avoir quelques tips, de lire ce guide, n'hésite pas à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description et je te l'envoie directement. Pour te dire, franchement, dès que j'ai un coup de mou, dès que j'ai quelque chose qui je me dis, ouais, je vais pas y arriver, de toute façon, ce que j'ai fait, c'est nul et j'y arriverai jamais. Enfin, je retourne voir mon guide, je le relis et ça permet vraiment de se remettre les idées en place. C'est des petites choses, c'est rien de fou, clairement, c'est juste quelqu'un qui partage ces petits trucs, mais ça remet un peu les idées en place de se dire, mais en fait, c'est pas à pas, j'ai pas à mettre un objectif monstrueux dès le début, et je vais y arriver, donc je recommence par une petite chose, puis une autre, et au fur et à mesure, finalement, et ben, tout va se débloquer, et la situation va vraiment s'améliorer. Bon, après un petit bilan, du coup, de l'année 2025 de TikTok et des vidéos qui est pas hyper glorieux pour ma part, si je devais conclure ce bilan, je dirais que vraiment, j'ai repris un peu le pouvoir sur mon mental, et que mon corps, il est encore très loin d'avoir repris le pouvoir sur lui-même, et même moi d'ailleurs. Des fois je me dis que c'est clairement pas assez, que j'aurais dû faire plus, que je devrais faire plus. Maintenant, quand je vois le chemin parcouru depuis le mois de mai, si on voit le côté positif des choses, je me dis que clairement j'ai quand même avancé, j'ai réussi à publier plus de 280 vidéos sur TikTok, ce qui est quand même assez incroyable. Je suis pas sûre du chiffre, je sais qu'on est dans les 200, peut-être 230, mais c'est juste fou, j'ai réussi à publier 230 vidéos quoi. Enfin, c'est un truc de dingue, jamais j'aurais pensé réussir à faire ça il y a quelques mois. Et là du coup je filme cette première vidéo YouTube. L'année se finit plutôt bien. Bon, je filme, on est le 2 janvier, donc l'année a en fait recommencé, nous sommes en 2026. Les objectifs de l'année 2026, ils vont être sur plusieurs aspects. D'un point de vue corps, sport, vélo, physique. L'idée, ça va être de marcher 5000 pas par jour, quoi qu'il arrive. Week-end inclus. Alors 5000 pas, c'est un petit objectif, je l'ai fait déjà quasiment quand je vais au travail, mais j'ai pas tendance à les faire le week-end. Donc clairement, dans un premier temps, je pense peut-être les janvier-février, ça va être l'idée. Et puis j'augmenterai au fur et à mesure. L'idée, c'est de commencer tranquillement, et au fur et à mesure que je me sens mieux, augmenter le nombre de pas, donc 5000, 6000, etc. pour pouvoir arriver aux 10 000 pas par jour. Milieu d'année, ce serait cool, mais si c'est après, c'est pas très grave. J'aime pas me fixer de deadline parce que je les respecte jamais, c'est un truc de dingue. Second point, ça va être les sorties vélo. Donc ça va être de reprendre les sorties vélo au moins une fois par semaine. Clairement, l'année dernière, je m'étais donné comme objectif de faire 100 km de vélo pendant l'été. Je n'ai pas réussi, mon maximum pour l'instant c'est 40 km. Je pense qu'avec un peu d'entraînement, d'ici cet été, je devrais réussir à faire ces 100 km. Donc vraiment, j'ai envie de me le remettre comme objectif, réussir à faire une balade de 100 km cet été. En termes de nutrition, ça va forcément avec le sport et le fait de vouloir perdre du poids. J'ai remarqué quelque chose l'année dernière, c'est que quand je prépare mes repas à l'avance, que je me mets un planning, que je sais exactement quoi acheter, quoi cuisiner, etc., eh bien ça va beaucoup mieux et j'arrive beaucoup mieux à respecter ce que je dois manger. Donc clairement, je vais remettre ça en place et sans y déroger toutes les semaines et tout le temps et essayer avec ChatGPT aussi de me créer des menus qui correspondent à mes besoins en termes de calories. Vraiment être un peu en mode automatique sur la nourriture
arrêter de me poser la question de qu'est-ce que je vais manger, parce que dès que je me pose la question ce que je vais manger, je sais que ça va être quelque chose de pas bien en fait. Donc vraiment rester sur quelque chose de correct et ne pas se flageller chaque fois qu'il y a un cheat meal par semaine. Et essayer de faire des cheat meals qui sont plutôt corrects finalement, parce que en se débrouillant bien, on peut arriver à faire des choses très bonnes et qui donnent vachement envie et qui finalement sont pas si caloriques que ça si on a fait attention. Donc ça va être l'objectif en termes de nutrition. Et le dernier point, l'avant-dernier point, c'est l'aménagement de mon van. Donc il y a quelques semaines, j'ai récupéré enfin mon van, donc c'était un trafic. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver sur ce sujet sur la chaîne au fur et à mesure des semaines. Mais voilà, donc ça va être un autre gros objectif. Je me suis donné en deadline le mois de mars-avril pour finir l'aménagement et pouvoir commencer à faire mes premiers week-ends dans mon camion. Bon, avant ça, il y a encore un peu de taf, vous le verrez ces prochaines semaines. Et du coup, le dernier objectif, c'est YouTube, c'est ces vidéos, c'est de publier une vidéo par semaine. On va commencer sur ce rythme-là et je pense que ça va être pas mal parce qu'il faut vraiment que j'apprenne à faire du montage vidéo et ça, clairement, ça va être coton parce que c'est pas du tout mon truc. Voilà, je pense que je vais en baver, je vais essayer de tourner un max de vidéos sans avoir trop de montage à faire parce que c'est un peu un calvaire pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour suivre tout ça. Et puis n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires si vous êtes pro du montage vidéo pour me donner des conseils. Je sens que je vais vraiment en avoir besoin. Le fait d'avoir un van, ça va vraiment me permettre de sortir de ma zone de confort. Clairement, je suis toujours dans un certain confort, entre guillemets. Je suis dans le même job depuis 5 ans. J'ai acheté ma maison il y a 4 ans. Je fais maison, boulot, dodo à peu près tous les jours et je ne sors jamais de ma zone de confort. Donc avoir ce van, aller explorer, aller faire du vélo, ça va vraiment me permettre de voir autre chose, de rencontrer du monde et je pense que ça va me faire du bien. Alors je pense que ça va pas être simple au début, mais ça ne peut que être bénéfique pour moi, pour aller mieux, pour rencontrer d'autres choses, pour voir d'autres choses. Je sens clairement que je suis en train de m'enfermer dans mon système. J'ai vraiment besoin d'aller voir le monde et de voir ce qui se passe un peu autour. Ce que je vais partager sur cette chaîne, vous l'avez compris, ça va être déjà les étapes d'aménagement du van. Donc ça va y avoir, je pense, pas mal de vidéos. Alors j'essaye d'un maximum de filmer. Je verrai après combien ça fera de vidéos. Donc voilà, ça va être une partie. Ensuite, il va y avoir les road trips que je vais pouvoir faire. Les balades en vélo. Alors pendant les road trips ou à la maison aussi, je vais vous en filmer quelques-unes et vous partager à chaque fois que je fais des nouveaux parcours, etc. Et puis ça va être peut-être des vidéos un peu comme celle-ci, face cam, où on parle d'un sujet. C'est un peu comme ça que va s'articuler les vidéos. Pour l'instant, on part, donc comme je vous le disais tout à l'heure, sur une par semaine. Et puis au fur et à mesure du temps, suivant comment je me sens à l'aise avec la caméra, avec le montage, et ben peut-être je passerai à plusieurs par semaine avec des thèmes différents en fonction des jours de publication. On verra. Pour l'instant, on en reste à une vidéo par semaine le dimanche à 18h. Pour conclure cette vidéo, je voudrais juste adresser un petit message à toi. Si t'es resté jusque là, déjà merci. Si toi aussi t'es comme moi, que tu te sens un peu loin de tout, que tu te dis que jamais tu vas y arriver, que tu as un rêve mais que tu n'oses pas te lancer, commence. Fais un premier pas, une petite chose qui va t'amener vers ton objectif. On ne peut jamais y arriver du premier coup, tout n'est jamais parfait, mais on doit commencer quelque part. Alors après cette vidéo, après l'avoir regardée, fais une étape. Une petite chose, quelque chose qui va te permettre de te dire j'ai avancé, je suis fière de ce que j'ai fait. Et n'oublie pas une chose, tu peux toujours être fier de ce que tu fais. Dès que tu as fait quelque chose, un petit pas, c'est déjà très bien. Un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas, et on arrive à des choses très grandes. Alors aie confiance en toi, commence ce petit pas et on va y arriver ensemble. Parce que se soutenir mutuellement et avoir du soutien, c'est quand même la base pour pouvoir avancer. Je profite également de cette vidéo pour vous souhaiter une très joyeuse année 2026. Je vous souhaite plein de belles choses, que vous réussissiez dans vos objectifs, que vous arriviez à vous sentir mieux, à aller mieux. Et clairement, cette année 2026, j'espère qu'on va la passer ensemble et qu'on va avancer et se donner des bonnes nouvelles et que quand on fera le bilan de l'année 2026 au mois de décembre, il sera vraiment positif par rapport à cette chaîne YouTube et par rapport à tout le reste. Alors merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine.